Diogène se glissa dans le portail spatio-temporel et fut projeté dans le New York de cette fin du XIXe siècle avec une telle force qu'il s'étala de tout son long sur les pavés crasseux de la ruelle. Il se releva d'un bond, couvert de boue et de crottin de cheval, et eut tout juste le temps de voir le portail s'effacer. Il contempla sa tenue maculée en étouffant un juron. Sa proie, qu'il avait vue franchir le portail quelques instants plus tôt, avait déjà disparu, et il n'était pas question que Diogène la perde de vue. La valise en cuir qu'il avait pris la précaution d'emporter était tombée un peu plus loin, et il la récupéra avant de remonter d'un pas vif la venelle qui débouchait sur un carrefour animé. Il reconnut ce qui deviendrait par la suite Times Square, et qui portait encore le nom de Long Acre, attribué à l'époque où Manhattan était une terre vierge. Il mémorisa soigneusement l'emplacement de la ruelle qu'une pancarte encrassée identifiait sous le nom de Smith's Alley, puis il embrassa d'un regard circulaire les voitures à cheval et les vitrines sombres des échoppes, frappé par l'odeur de fumée de charbon qui flottait dans l'air. Par chance, il aperçut la silhouette de Gaspard Ferenc qui remontait Broadway au milieu du flot des passants. Il s'élança à sa poursuite d'un pas alerte, sans s'inquiéter que Ferenc puisse se savoir suivi. Cet abruti était loin de se douter que Diogène l'espionnait depuis plusieurs semaines, encore moins qu'il avait remonté le temps à sa suite. Diogène aurait tout le loisir de réfléchir plus tard aux raisons qui l'avaient poussé à suivre l'exemple de Ferenc. Pour l'heure, il éprouvait un étrange plaisir à l'idée de laisser derrière lui le triste monde dont il était originaire. Il ne tarda pas à rattraper Ferenc et se coula dans son sillage. Sa cible avait opté pour une tenue bigarrée ridicule, une grosse chemise de bûcheron à carreaux, un pantalon de toile noire et une paire de Doc Martens. Diogène, pris au dépourvu par les événements, n'avait pas eu l'occasion de se changer, et d'une façon paradoxale, ses vêtements crottés constituaient une aubaine, la boue et la saleté contribuant à rendre anonyme son pantalon et son pull à col roulé noir. À terme, cette apparence incongrue risquait d'attirer l'attention des passants sur lui. Avisant un restaurant dont le menu, rédigé à la craie, proposait des pieds de porc, Diogène frotta sa main sur l'ardoise et la passa sur son visage. La poussière blanche lui donna l'allure de l'un de ces artistes de music-hall très à la mode à l'époque, dans le quartier des théâtres. Il ne tarda pas à rattraper Ferenc, qui poursuivait son chemin sur Broadway. Remarquant au passage deux hommes d'allure prospère, Diogène les délesta de leur portefeuille et de leur montre à gousset. Ferenc avait parcouru plusieurs centaines de mètres lorsqu'il poussa la porte d'un prêteur sur gage. Diogène en profita pour entrer dans l'échoppe d'un tailleur à qui il acheta à la hâte une chemise, un manteau de cocher et un chapeau. Sa valise de vieux cuir était suffisamment banale pour ne pas attirer l'attention sur son propriétaire.